Camarades des présidents, secrétaires généraux, membres de BPN, j'ai souhaité vous rencontrer il y a une dizaine de jours. Mais j'ai dû reporter ce rendez-vous à cause d'autres agendas, d'autres engagements. Depuis que le commun des citoyens a commencé à ressentir les effets de la crise financière, j'entends chuchoter de tous côtés. Le président doit parler, le président doit dire quelque chose. Mais moi, je me pose la question. Parler pour dire quoi de nouveau? Ce qui est arrivé aujourd'hui dans notre pays, je l'ai montré du doigt il y a plus de 15 ans. Et surtout depuis que les syndicats ont commencé à faire pression sur le gouvernement successif, à faire pression pour réviser leur grille salariale, pour exiger des indemnités, pour exiger des statuts particuliers. Je vous assure qu'à chaque fois, d'une manière très fraternelle, j'ai dit à ces citoyens qui, en principe, ont une mission noble, attention, le pétrole ne sera pas éternel. Quand on n'aura pas de l'argent du pétrole, avec quoi nous allons nous payer ces salaires? En 2002, le salaire mensuel de l'ensemble des corps de l'État, y compris les institutions et autres, était de 8 milliards, moins. 8 milliards. Au jour d'aujourd'hui, le salaire mensuel fonctionnaires et institutions, 38 milliards, ajouté à cela le salaire des institutions que nous avons créées de gauche à droite, je ne sais pas, PNSA, SODELA, que ceci, cela, ONDR, que sais-je encore, et autres. Nous ne sommes pas loin de 50 milliards de francs CFA par mois. Voilà la réalité. En tout cas, la situation qui est devant nous, c'est une crise. Qui dit crise demande une réponse. Qui dit crise, il faut considérer comme un combat. C'est vraiment un combat. J'ai senti quelque part qu'il y a au niveau même de la majorité quelques tergiversations, des non-dits, quelques incompréhensions et autres. Donc j'ai tenu pour cela à vous rencontrer ce soir et puis vous entretenir sur cette situation-là. Vas-y. Depuis 2 ans, la chute brutale du prix du baril, c'était en 2014. On peut se demander comment le gouvernement est en train de payer des salaires, avec quelles ressources, quand on sait que les ressources propres du Tchad, c'est-à-dire que les ressources annuelles, ne peuvent pas payer, on appelle les payer 4 mois de salaire au total. Comment on est en train de payer? Qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire? Pour la première fois, je crois, que sans avoir de ressources, un pays enclavé, asphyxié sur le plan économique, ajouté à la crise mondiale, la crise sous-régionale, et nous n'avons que 2 mamelles, c'est-à-dire l'agriculture et l'élevage, qui faisaient vivre, en fait, disons, le pays. Et vous savez très bien que depuis 2013, la sortie du bétail sur pied vers le Nigeria a été arrêtée par Boko Haram. La sortie du bétail sur pied vers la Libye a été arrêtée depuis 2011. La sortie du bétail sur pied vers la République centrafricaine, c'était depuis 2013. Ajouté à cela, parce que c'est nous, le Tchad, qui donnait aussi suffisamment de bétail, exportait suffisamment de bétail en direction du Moyen-Orient, en passant par le Soudan. Mais ce ne sont pas nos commerçants qui font ça, mais ce sont les commerçants soudanais qui viennent acheter du Tchad l'éclatement de la crise dans le Darfour précisément. Donc, cette situation auquel nous faisons face aujourd'hui, c'est une situation vraiment particulière, difficile. On ne peut faire que la politique de ses moyens. Si le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les 16 mesures. Pour moi, j'avoue que les 16 mesures ne suffisent pas. Il faudra aller, le gouvernement doit aller encore davantage. La raison a été donc trouvée par les partenaires sociaux. Ils ont envoyé les enfants dans la rue, fermé les hôpitaux, déserté l'administration. Et nous avons ça depuis 3 mois.
Le premier trimestre est terminé, sans que les écoles ne souffrent. À quoi nous devrions nous attendre? C'est même, je pense, assez sauvage et puis même inhumain. Dire, en fait, disons, qu'on est parent d'élèves ou qu'on est corps enseignant, surtout corps enseignant, on a choisi donc ce métier-là pour former le Tchadien de demain. Et que connaissant les réalités du pays, ignorer, refuser de voir en face la réalité, donner le dos à la réalité, s'opposer et créer la situation que nous vivons aujourd'hui. Vous savez, des pays comme le Cameroun, qui a quand même un fondement économique assez solide, pas comme le Tchad, un pays qui n'a jamais connu la guerre, un pays stable. Allez-y demander quel est le salaire des fonctionnaires là-bas, corps enseignant, machin, maîtrisard ou bac plus 3 ou que sais-je encore, ingénieur, docteur et autres. Même le SMIC au Cameroun, un pays qui a une économie très florissante, se situe autour de 37 000 seulement francs CFA. Vous êtes à 60 000. Une des mesures qui devrait suivre, c'est de redescendre encore ce SMIC-là à 30 000. Sinon, c'est 25 000 qu'il faut faire. Ça va faire mal encore, hein? Ça va chatouiller, hein? Vas-y. Il faudra bien comprendre. Quand nous avons introduit une prime de 60 000 francs CFA sur la base, en fait, disons, quand on a augmenté les salaires de la grille salariale et autres, pour une catégorie de travailleurs tchadiens, c'était une sorte de prime et provisoire. Mais ça n'a jamais été, en fait, disons, le SMIC. Le SMIC reste ce qu'il était en son temps, c'était 20 ou 25 000. 25 000. Restera 25 000. Ah donc, ce n'est pas un droit acquis. Ça n'a jamais été une augmentation du prix. Aucune loi n'a donné ça, mais c'est par un décret que nous avons introduit une prime temporaire de 60 000 francs CFA, ceux qui ont le bas salaire. Et par rapport à la cherté de la vie qui a été décriée. En son temps, 0,2% des Tchadiens avaient la possibilité d'avoir 3 repas par jour. Le reste, ça, ce sont ceux qui travaillent, les travailleurs, ceux qui ont un salaire et autres. La grande majorité souffrait parce que ne pouvaient pas avoir, ou bien difficilement, un repas par jour. Qu'est-ce qui a créé cette situation? S'il y a des économistes parmi vous, ils peuvent mieux expliquer la situation que moi. Et je le dis aussi en son temps. Vous éjectez la masse, comme on appelle de l'argent, ou bien une circulation très importante de l'argent dans le pays, les commerçants ne sont pas des bêtes, hein, ils savent très bien. Donc il y a beaucoup d'argent, il faut augmenter. Il y a beaucoup d'argent, il faut augmenter. Quand vous augmentez de 10% de salaire et augmente le prix des marchandises à 20%, c'est exactement cela ce qui est arrivé. Et nous sommes à l'origine de la cherté de la vie. On n'en parle pas de la cherté de vie ici au Cameroun, ni au Niger, ni au Nigeria, ni en RCA, ni au Soudan, ni en Libye. On parle seulement de cherté de la vie ici au Tchad. Et oui, les masses salariales, nous avons passé de 8 milliards à 50 milliards de francs CFA par mois. Et voilà ce qui a amené que aujourd'hui, nous disons que nous n'allons pas revenir en arrière. Les acquis sont des acquis. Rien n'est acquis définitivement. Il n'y a pas de pétrole. Le pétrole n'est pas acquis définitivement. Ce n'est pas une raison pour envoyer les enfants dans la rue. Si c'est un acquis, mais, ou bien ça peut être aussi un droit en fait. Alors, l'éducation des enfants, est-ce que c'est un acquis ou c'est un droit, ou bien ce n'est ni acquis ni un droit? Le salaire est un acquis, l'éducation n'est pas un acquis. Le salaire est un droit, l'éducation des enfants n'est pas un droit. Voilà comment les bons Tchadiens pensent aujourd'hui. À quelque chose de malheur et bon, ne vous retenez pas. Je dis, la crise actuelle, là, vraiment, c'est une opportunité pour le Tchad. Il faut applaudir. Mais je vous assure, il faut applaudir la crise actuelle. Il faut applaudir. Parce que vous avez perdu la tête.
que le pétrole pouvait tout faire. Les Tchadiens ont perdu la tête. Que le pétrole pouvait tout faire ainsi. On a vu au concret, mais là encore, peut-être aujourd'hui, plus de 50% des Tchadiens peuvent au moins avoir 2 repas aujourd'hui parce que les prix au marché ont chuté et continueront encore à chuter, revenir à leur place d'antan. Donc, c'est une opportunité. C'est pas vrai? Donc, c'est une opportunité, il faut le transformer comme une opportunité et faire en sorte que les Tchadiens arrivent à vivre normalement comme avant et que le commerçant arrive aussi à dire qu'il n'y a pas d'argent. Donc, il ne ferait pas beaucoup de ressources parce qu'on est parti vraiment de rien du tout et l'unité du compte au Tchad est devenue le milliard. L'unité du compte est devenue 1 milliard. Mais c'est grave, c'est très grave. Donc, nous devrions revenir en arrière. Demander aux économistes, les Tchadiens qui sont là, les pays qui se respectent, les gens qui se respectent, une augmentation de salaire obéit à un certain nombre de critères. Ces pays-là ont des statistiques chaque mois. Est-ce que la consommation a augmenté? Est-ce que la consommation a diminué pendant les 12 mois de l'année? Si la consommation a baissé, il y a aussi d'autres critères. Mais si la consommation a baissé, évidemment, on dit que la consommation a baissé de 0,1%, 0,3%, 0,4%. Donc, il faut augmenter les salaires de 0,1, 0,2, 0,3%. Suivant, bien sûr, l'augmentation de la consommation du pays. Sans calcul, forcer le gouvernement a dit « je pars en grève, sinon, voilà, je pars en grève, sinon ça ». On est dans une situation anormale. Et nous devrions revenir dans une situation normale, par les mesures qui sont prises et par d'autres mesures qui vont suivre. Il faudra voir que la situation économique est critique sur le plan planétaire, mais elle est critique davantage dans la sous-région de la CEMAC. Toutes les lampes sont au rouge dans tous les pays du CEMAC. Notre compte d'opération a chuté de 19 milliards de dollars à 2 milliards de dollars, 3 milliards de dollars il y a 3 jours. Quand nous étions au sommet extraordinaire du Cameroun, il ne restait que, pour les 6 pays de la CEMAC, dans notre compte d'opération au Trésor de Paris, il ne restait que 3 milliards d'euros. C'est à quoi couvrir les importations de 2 mois, seulement 2 mois. Donc, c'est ça qui nous a amené à tenir le sommet extraordinaire de Yaoundé. Et nous avons fait le bilan. Dans toute la sous-région, pas de circulation de monnaie. Le Tchad n'est pas le seul. Tous les pays, y compris le Cameroun, qui est le colosse économique de la sous-région, ont aujourd'hui, face à des difficultés, je dirais, insurmontables. Le taux de croissance qui, en son temps, était tablé au Tchad, nous avons atteint le taux de croissance de ces 2 chiffres, 2012, 2013, 2011, 2010, à 2 chiffres. De 2 chiffres, on est revenu à 7 chiffres jusqu'à 2014. Aujourd'hui, le taux de croissance de la sous-région est de 1% et le taux de croissance du Tchad au jour d'aujourd'hui est de moins 3%. Il y a aussi le taux de croissance moins que le Gaïd. Donc, la situation nous oblige. Autrement dit, nous continuons donc à croire qu'il y a de l'argent. Pourquoi le président ne nous paye pas? Il a de l'argent. On dirait que j'ai ici dans la maison de Burkina ou bien à la présidente là-bas, on dirait que j'ai, je ne sais pas, une chambre pleine de... Des conteneurs, oui, plein de dollars. Moi, j'ai rigolé hier, le syndicat de SINEC, l'enseignement supérieur. C'est quand même des gens qui ont une certaine... Je pense que c'est des docteurs, non? Professeurs, docteurs, non? Mais c'est curieux. Ces gens-là, ils disent le langage suivant. Rien que les ressources de la raffinerie, là, le gouvernement peut payer nos salaires. D'abord, une raffinerie, ce n'est pas pour vous, c'est pour la Chine. La Chine vous a donné, en fait, disons, une participation de 40%, n'est-ce pas? Et là aussi, le gouvernement n'a jamais libéré, je dis bien, 22 millions de dollars, non?
les 22 millions de dollars correspondant à 40%. Donc, même si la raffinerie fait des bénéfices, vous n'aurez rien, puisque vous n'avez pas payé les 22 millions de dollars. Et puis, une raffinerie totale, mensuelle, ça rapporte quoi? Ils ont parlé de 13, comment on appelle, citernes par jour qui sortent de la raffinerie. On sort plus de 40 citernes par jour. Ce n'est pas 13. On sort plus de 40 citernes par jour. Mais ça ne vous appartient pas. Donc, par rapport à la situation actuelle, nous ne pouvons pas, dans toute la sous-région, je crois, au sommet extraordinaire de Yaoundé, nous nous sommes convenus de prendre des mesures drastiques au niveau de chaque pays pour pouvoir arriver à augmenter notre compte d'opération et sortir de la crise actuelle. Nous ne pouvons sortir de cette crise-là que par un engagement. Chaque pays, individuellement pris, et par rapport à ces réalités, doit agir pour sortir de la crise actuelle. Amadou, vas-y. Non, j'ai exagéré, -3, non, c'est pas -3, mais c'est -1, quoi, en fait. Non, attention, ma gabalta. Amalohuman, ijtima anam. Kotabo resala, le reis l'odra. Donc, avec la situation dramatique économique de la sous-région, nous avions deux choix. Soit de réduire le train de vie ou bien faire une dévaluation de francs CFA de 50%. Donc, souverainement, nous avons choisi de ne pas dévaluer le franc CFA, mais de réduire le train de vie de toute la sous-région. Voilà la décision qui nous a amenés à prendre un certain nombre de décisions, je dis bien. Nous allons réduire donc le train de vie par une réduction des salaires, contrôle des prix sur le marché, de manière à ce que le gouvernement, ce n'est pas comme avant, je pense que le gouvernement doit s'y mettre. Et de l'autre côté, rapatrier à la BEAC toutes les entreprises qui travaillent en Afrique centrale. Les ressources qu'ils ont générées et qu'ils envoient dans leur pays, nous devrions interdire cela. Tout doit passer par la BEAC. Et à partir de la BEAC, ils ont l'obligation d'investir sur place, dans chacun de nos pays, une partie importante de ces ressources. Nous ne permettrons plus jamais, à partir de maintenant, que les entreprises étrangères qui travaillent chez nous, qui travaillent en Afrique centrale, rapatrient à 100% des gains de la sous-région. Ça, c'est une des solutions que nous appliquerons. Ça fera mal de l'autre côté. Vous allez chasser les investisseurs, mais on n'a pas d'autre choix. L'autre choix, c'est de dévaluer. Dévaluer franc CFA, ça ferait plus mal. Donc, nous avons choisi de ne pas dévaluer le franc CFA et prendre des mesures qui nous permettront de sortir de cette situation-là. Je vois que vraiment la récession atteint tout le monde là. Au lieu de prendre, je vois de l'alcool, mais tout le monde prend un jus là. C'est très bien. Ah. Non, moi je prends du champagne. Lui, il a pris ça. Donc, tout le monde devient modeste alors. Comme ça, c'est bien. Le pain, nous aussi. Comme c'est ouvert, sinon ça va se gâter. En ce qui concerne donc la situation actuelle, des grèves en fait, disons, la majorité, je dirais l'alliance en fait, disons, de 108 partis politiques doivent être cohérents, pas seulement éviter. J'ai vu certaines de vos rencontres avec, c'est ce que vous appelez les partenaires sociaux. Moi, je les appelais autrement, mais ça, c'est moi. Vous vous appelez partenaires sociaux. Il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de main. Non. Jusqu'à 2021, nous devrions être ensemble. Et dans ce cas-là, tout le monde doit s'engager. Le gouvernement doit dialoguer, mais le gouvernement dialogue. Le gouvernement est ouvert. Mais vous n'avez pas de partenaires sociaux. Vous avez des militants des partis politiques qui se sont accaparés au nom d'une, comment on appelle, démocratie pluraliste depuis 1993, pratiquement depuis la conférence nationale souveraine. Ce sont les mêmes qui sont à la tête de ces organismes-là, syndicats, si on l'appelle syndicat. Et allez-y voir le château qu'ils ont construit avec l'argent des fonctionnaires qu'ils prélèvent directement à la source. Directement à la source. Ils vivent avec ça. Pour certains d'entre eux, ils doivent avoir honte.
C'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Et même là, le gouvernement a le droit de surveiller, de suivre, de contrôler. C'est des biens publics. Comment ces gens-là sont en train de gérer les ressources qu'ils prennent directement, qu'ils prélèvent directement du salaire des fonctionnaires. Vous avez vu, comment on appelle celui qui a fui là, comment il s'appelle? Assali. Assali, il avait utilisé l'argent des fonctionnaires pour aller créer un Boko Haram à Kouno. Nous avons retrouvé le registre des contributeurs, en fait, de l'UST, un registre complet à Kouno. Ils vivent très bien. Vous, là, vous êtes les chefs des partis politiques, mais vous êtes maigres, vous n'avez rien. Et là, ils sont... Donc, ils doivent apprendre à jouer leur rôle, auquel cas, nous pourrons continuer à dialoguer, mais s'ils doivent continuer dans la situation actuelle, je suis au regret de vous dire que vous devrez être avec moi, que nous irons vers la dissolution de ces équipes et des syndicalistes, pas de nous, pas du gouvernement. Des gens sérieux vont créer et jouer un rôle de défense des intérêts des travailleurs, mais pas des gens qui sont là s'opposer pour s'opposer à un régime. Il faut s'opposer, il faut mettre en difficulté, il faut ruiner, il faut tuer. Ça n'est trop, c'est trop. Certaines personnes mal intentionnées, comment c'est quoi ça? Ça a chauffé ou quoi votre histoire là? C'est le point le plus faible là que les gens... La crise. La crise de la sonorisation. Hein? Ça aussi c'est une crise. Voilà. Ok, merci. Certaines personnes mal intentionnées disent que les lois n'ont pas un effet rétroactif. Le gouvernement a initié plusieurs lois dans le cadre des réformes que nous devrions faire. Ces personnes-là disent aussi que les bourses sont accordées par tel décret, tel autre décret. Ok, d'accord. Les lois, les décrets et tout ça. Si les caisses sont vides, qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce que je vais aller chercher l'argent? Les décrets, les lois, loi a dit, décret a dit. Ok. Mais si les caisses sont vides, où est-ce que je vais aller chercher? C'est quand même aussi facile que ça, mais c'est quand même bête de donner un tel ton, en fait, disons. Donc, les 16 mesures que nous avons prises ne suffiront pas à atténuer la crise actuelle. Nous devrions serrer nos rangs, soutenir très honnêtement, ouvertement, publiquement cette alliance, publiquement, ouvertement, soutenir le gouvernement, encourager le gouvernement pour prendre d'autres mesures, série de mesures qui certainement seront salutaires et qui nous amèneront vers une embellie dans les mois à venir. C'est pareil, quand nous avions de l'argent et ils avaient fait des pressions sur le gouvernement, il y avait des lois, il y avait des décrets aussi en ce temps, mais il y avait des lois, on a augmenté. Il y avait des lois, il y avait des décrets, mais on a augmenté. Aujourd'hui, on n'a plus rien. Il y a des lois, il y a des décrets, on va réduire et c'est pour toujours. Voilà, c'est pour toujours. C'est comme ça que ça va se faire. Nous ne viendrons jamais sur là où nous sommes arrivés, à 38 milliards de dollars. Là. Ça, il ne faut pas croire qu'on arrivera un jour, nous n'arriverons jamais. Et nous n'aurons jamais baril à 100 dollars, vous n'aurez plus jamais, au grand jamais. C'est fini. Ça appartient à l'histoire. Quelle que soit l'embellie, le baril ne sera jamais à 100 dollars. Si vous arrivez aujourd'hui à 50, mais si vous arrivez déjà à la fin de l'année ou les années qui suivent à maintenir à 50 ou aller jusqu'à 60, c'est déjà pas mal. Mais le chiffre que je vous donne, c'est le chiffre exact. Moi, je n'ai pas du tout le droit de vous cacher quoi que ce soit. Vous devrez tout savoir pour en parler aux autres. Janvier 2016, 26 aujourd'hui, 26 décembre 2016, l'ensemble des ressources qui sont venues du pétrole dans le trésor, c'est 25 milliards de francs CFA. 25 milliards de francs CFA. En son temps, avant, c'était de 400, 500, voire même 700 milliards, 800 milliards par an. Donc, 2014, 2015, 2016, mais demandez-moi comment nous avons fait pour payer les salaires des fonctionnaires. La seule chose que je n'ai pas fait, je ne suis pas parti voler. Mais j'ai commandé, j'ai tapé à toutes les portes, à tous les pays et à tous les partenaires. Le mercredi, nous sommes aujourd'hui lundi, c'est ça? Le mercredi, le gouvernement doit déclencher le salaire du mois de novembre. Il n'y a pas en réalité des arriérés de salaire, comme on dit.
Mais les salaires, nous n'arrivons pas à payer à la date échue. Voilà la situation que nous vivons. Vas-y. Mes chers camarades, à présent qu'il n'y a pas donc d'argent, nous n'avons pas de choix. Nous devons accepter et faire des efforts. Nous devrions donc consentir des sacrifices pour rétablir les équilibres économiques et financiers du Tchad. C'est à ce prix seulement que nous pourrons espérer sortir de la situation actuelle, redémarrer notre économie, pouvoir ou bien être en mesure de payer les salaires des fonctionnaires, le nouveau salaire, pas l'ancien. Et donc, il vous appartient à vous. Bien, il y a eu un peu de gêne, mais maintenant ça fait partie de la musique, vous entendez souvent ça, c'est pas grave. Donc, consentir des sacrifices pour que nous puissions redémarrer notre économie, pour nous permettre d'atteindre nos objectifs, l'objectif pour lequel nous avons fait la campagne et que nous avons gagné la confiance du peuple au premier tour. C'est-à-dire, la nation attend de nous, c'est ce que nous avons promis. C'est à ce prix-là que nous pourrons atteindre. Il n'y aura jamais, plus jamais, l'embellie que nous avions connue, et il n'y aura plus jamais la hausse des salaires qui a fait trop du mal à notre pays. Nous devrions être des gens raisonnables, modestes, et savoir qu'au-delà de notre personnalité, moi, le petit M, il y a le P, le grand peuple, qui attend de nous que sa vie soit améliorée, qui aspire à un bonheur, et que ce peuple ait en droit de nous demander des comptes aussi, le moment venu. Donc, mes chers camarades, je répète, et je le pense, et que ça doit être ainsi aussi. Je vous assure, ceux qui estiment que c'est ce que j'ai dit aujourd'hui, ou bien les mesures que le gouvernement a prises en son âme et conscience par rapport à la situation que nous vivons, toutes les explications qu'on vous donne ne sont pas suffisantes, moi je ne peux rien faire. Je souhaite que nous nous comprenions entre nous et nous fassions un bloc, parler haut et fort, publiquement, soutenir publiquement l'action du gouvernement. Voilà, mes chers camarades, présidents et secrétaires généraux, membres du bureau politique du MPS, c'est pour lequel ce soir j'ai voulu donc m'entretenir avec vous. C'est un défi, un grand défi. Il faut avoir le courage. Je pense que nous avons le courage pour faire face à ce défi. Le gouvernement n'est pas le seul concerné. Le premier concerné, c'est d'abord vous, nous, les hommes politiques. Ce gouvernement-là, c'est nous qui l'avons mis en place. Donc nous, nous sommes plus concernés que le gouvernement. Nous devions être en première ligne. Nous devrions consentir des efforts. Nous devrions sensibiliser le peuple. Nous devrions aller au fin fond du village, au fin fond du férique, pour informer de la situation à notre population, pour que nous ayons un soutien populaire par rapport à la situation critique que nous vivons. Je demande de vous un investissement, mes chers camarades, mes chers frères. Merci beaucoup.